Bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'une décision spectaculaire qui pourrait transformer la manière dont le Congrès américain gère des milliers de milliards de dollars en politique fiscale. Quel est le cœur du problème? Il s'agit d'une question à 3,8 billions de dollars. Oui, billions, avec un B. Et certains critiques affirment que cela pourrait creuser un énorme trou dans le budget fédéral tout en évitant toute véritable responsabilité. Incroyable mais vrai, en d'autres termes, c'est bien sûr le mode de fonctionnement habituel à Washington selon beaucoup. Examinons ce qui se passe et pourquoi les économistes, les analystes budgétaires et les organismes de surveillance financière tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. De nombreux républicains du Sénat font pression pour rendre permanentes les baisses d'impôts de 2017 du président Trump. Cela en soi n'est pas manière d'essayer de faire lettre. C'est là que la véritable controverse commence. Ils utilisent un outil législatif peu connu, mais extrêmement puissant, appelé la réconciliation. Qu'est-ce que la réconciliation dans ce contexte? C'est une procédure accélérée qui permet à un projet de loi d'éviter le seuil d'obstruction de 60 voix au Sénat. Cela signifie qu'ils peuvent faire passer cette mesure sans un seul vote démocrate. Maintenant, voici la subtilité. Selon les règles budgétaires habituelles, les législateurs doivent démontrer l'impact d'un projet de loi sur le déficit fédéral, le budget fédéral, par rapport à la législation en vigueur. C'est pour cela que c'est si controversé. Il doit y avoir de la transparence, il doit y avoir de la responsabilité. Si les réductions d'impôts de 2017 doivent expirer en 2025, les prolonger au-delà de cette date devrait coûter de l'argent, beaucoup d'argent. Selon le comité mixte sur la fiscalité, les maintenir en place pendant une décennie supplémentaire ajouterait 3,8 billions de dollars au déficit fédéral. 3,8 billions de dollars au déficit fédéral, c'est déjà hors de contrôle. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai dit dès le début de la vidéo que nous allions discuter d'un dilemme de 3,8 billions de dollars. Mais de nombreux républicains du Sénat essaient maintenant d'inverser la situation. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être républicain ou démocrate. Cela a tout à voir avec la transparence et la responsabilité. Il y a des personnes qui expriment activement leurs inquiétudes. La voix la plus éminente de la raison est bien sûr celle du député Thomas Massie. Mais de nombreux républicains veulent partir du principe que les baisses d'impôts ne prendront jamais fin, qu'elles sont déjà intégrées dans la loi. Et si cette hypothèse est acceptée, alors rendre ces baisses permanentes ne coûte techniquement rien. Vous savez, c'est comme dire que vous ne dépensez rien du tout parce que vous aviez déjà prévu de tout dépenser. Je sais que cette logique est bancale, je comprends, mais elle fonctionne souvent à Washington. Cette manœuvre effacerait en réalité des années de garde-fous budgétaires qui avaient été conçus pour empêcher les législateurs d'adopter des politiques coûteuses sans en reconnaître le prix. Les économistes avertissent que l'utilisation de cette méthode crée un précédent très dangereux. En effet, n'importe quel parti majoritaire, le Parti républicain ou le Parti démocrate, pourrait instaurer des allègements fiscaux temporaires, prétendre qu'il s'agit d'une politique standard, puis les rendre permanents par la suite, le tout sans véritable prise en compte du coût pour la dette nationale. Garrett Watson, analyste politique à la Tax Foundation, appelle cela par son nom. Selon lui, il s'agit d'un contournement des règles budgétaires qui existent précisément pour empêcher ce genre de tour de passe-passe. Et les 3 800 milliards de dollars ne vont pas simplement disparaître. Quelqu'un, nos générations futures, les futurs contribuables, devra payer la facture. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'économie américaine aujourd'hui? Regardons les chiffres. Une analyse préliminaire indique que le projet de loi du Sénat coûterait 3,9 billions de dollars au cours des 10 prochaines années.
même en tenant compte des effets économiques positifs. Parallèlement, la dernière estimation du Bureau du budget du Congrès évalue la version de la Chambre du projet de loi à 2,8 billions de dollars de déficit supplémentaire sur une décennie. Ce ne sont donc évidemment pas de petits chiffres. Il compte pour la dette fédérale, qui grimpe déjà vers des niveaux records en proportion du PIB. En fait, la dette fédérale est hors de contrôle à l'heure actuelle. Et il ne faut pas seulement blâmer Trump, car les administrations précédentes sont également responsables des déficits pour leur irresponsabilité budgétaire. Et voici un autre aspect de la question, la confiance des investisseurs. Si les États-Unis sont perçus comme abandonnant la discipline budgétaire, ce qui, bien sûr, est clairement en train de se produire officiellement, ignorer le coût d'énormes baisses d'impôts pourrait ébranler la confiance dans les bons du Trésor américain à long terme. Et c'est une très mauvaise nouvelle. Cela signifie des taux d'intérêt plus élevés. Cela veut dire que vous allez dépenser plus de 1 000 milliards de dollars pour le service de la dette. Et ce coût des intérêts a déjà dépassé 1 000 milliards de dollars par an. Cela implique également un fardeau de la dette plus lourd à l'avenir et plus de risques pour tout le monde. Même si le Sénat ne s'est pas encore prononcé sur la possibilité d'autoriser ce changement comptable dans le cadre des règles budgétaires, de nombreux experts en finances publiques estiment qu'approuver ce changement serait une grave erreur. Selon Brendan Duke du Center on Budget and Policy Priorities, cette manœuvre garantit que le coût des baisses d'impôts à partir de 2026 et au-delà n'est jamais pris en compte. Ce n'est pas simplement contourner les règles, c'est les réécrire. Les républicains soutiennent que le problème n'est pas la fiscalité, mais les dépenses. Le président de la Commission des finances du Sénat a déclaré dans un communiqué que prolonger les baisses d'impôts de Trump permettait simplement d'éviter une hausse d'impôts de 4 000 milliards de dollars. En d'autres termes, maintenir des taux d'imposition bas n'est pas un changement, c'est simplement empêcher qu'ils n'augmentent. Mais même ce raisonnement soulève une question cruciale. Que se passera-t-il lorsque de futurs congrès tenteront la même approche avec des projets de loi fiscaux ou de dépenses encore plus importants? Que se passera-t-il alors? Si cette tactique fonctionne aujourd'hui, elle deviendra un modèle pour les législateurs à venir, qu'ils soient républicains ou démocrates. Il s'agit de transparence. Les démocrates pourraient utiliser la même manœuvre à l'avenir pour rendre permanent leur propre crédit d'impôt ou extension d'aide sociale sans tenir compte du coût. La porte est désormais ouverte à toutes sortes de pratiques comptables douteuses et une fois ouverte, il se peut qu'elle ne se referme jamais. N'oublions pas les petits caractères du projet de loi lui-même. La version du Sénat rendrait permanente 3 réductions d'impôts pour les entreprises, réduirait les avantages pour les travailleurs et effectuerait même des coupes plus profondes dans Medicaid que la version de la Chambre. Le plafond des déductions fiscales pour les impôts locaux et d'État, un sujet brûlant dans les États à forte fiscalité, bien sûr, devrait être abaissé par rapport au seuil de 40 000 $ fixé dans le projet de loi de la Chambre. De plus, certains allègements fiscaux, comme ceux sur les pourboires et les heures supplémentaires, sont limités à seulement 4 ans dans le projet de loi. Mais avec cette nouvelle hypothèse de base, le Congrès pourrait en réalité les prolonger indéfiniment plus tard, sans aucun nouveau coût sur le papier. C'est une illusion budgétaire, et une illusion qui pourrait se répéter encore et encore. Le problème, c'est que cette démarche supprimerait la transparence budgétaire, et c'est là l'enjeu principal. À court terme, les républicains peuvent se sentir confiants de faire passer cette mesure. Mais à long terme, lorsque le contrôle politique changera de camp, et cela arrive toujours, le même outil pourrait être utilisé pour adopter des programmes encore plus coûteux, sans garde-fou budgétaire, sans aucune responsabilité fiscale. Les conséquences imprévues sont réelles,
Et elles ne sont pas seulement politiques, elles sont financières. Alors, quelle est la conclusion ici? Il ne s'agit pas seulement d'un débat sur les baisses d'impôts. Il s'agit de savoir si nous allons continuer à faire semblant d'ignorer que les grandes décisions politiques ont un véritable coût. Il s'agit de comprendre ce que nous faisons et les conséquences de nos actions. Il s'agit de savoir si nous laissons les partis au pouvoir réécrire les règles budgétaires pour servir leur propre agenda. Et il s'agit de savoir si les générations futures devront payer la facture pour des choix politiques de convenance faits aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous. Est-ce une manœuvre politique intelligente ou un pari budgétaire dangereux? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez toujours accéder à mon contenu en avant-première et le regarder sans publicité sur Patreon. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve ici demain. À bientôt.